Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle qui secoue pas mal et dont on parle en détail dans notre article. Un changement majeur aux États-Unis qui impacte directement nos boîtes de jeux. En effet, il s'agit de la fin assez soudaine du régime de minimis américain. Une mesure qui, comme notre article l'explique bien, a des répercussions immédiates et potentiellement profondes sur l'importation de biens, et particulièrement sur le secteur ludique mondialisé, oui. Exactement. Alors, déballons ça, si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'était au juste ce de minimis et pourquoi sa disparition cause-t-elle une telle onde de choc comme on le détaille dans notre analyse? Au départ, c'était très simple. Notre article le rappelle, hein. Le de minimis permettait aux colis d'une valeur inférieure à 800 $ d'entrer aux États-Unis sans taxe douanière et sans non plus toute la paperasse complexe habituelle. Une vraie aubaine, quoi, pour les échanges commerciaux de faible valeur. D'accord. Une règle simple et pratique. Mais, comme on l'écrit, c'est terminé depuis aujourd'hui même, 29 août 2025. C'est un décret de Donald Trump, signé fin juillet, qui a mis fin à cette exemption. Tolérance zéro, c'est ça? Peu importe la valeur. C'est exactement ça. Notre article souligne les nouvelles modalités qui sont, disons, plus complexes. Soit une taxe ad valorem, donc basée sur la valeur et le pays d'origine, soit une taxe spécifique temporaire. Et là, attention, on parle de 80 à 200 $ par article. Ah oui, quand même. Et officiellement, l'article mentionne que la justification avancée est sécuritaire. Lutte contre le trafic de drogue, c'est bien ça? Le fentanyl via les colis. Oui, c'est l'argument officiel, lutter contre le trafic de fentanyl notamment. Bon, Du fentanyl dans les boîtes de jeux, l'argument peut surprendre, en effet. Bon, et la conséquence immédiate, celle que notre article décrit, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ou inquiétant. c'est surtout le chaos logistique, immédiatement. Notre article rapporte que 25 pays, dont la France et la Suisse, ont carrément suspendu leurs envois postaux vers les États-Unis. Ah oui, Oui. Et attention, ce n'est pas un blocage américain, ce sont les postes étrangères elles-mêmes qui disent « Oups, on ne peut pas gérer ». Les nouvelles règles sont trop floues, trop compliquées à mettre en place du jour au lendemain. C'est la consternation générale, notamment sur des forums comme Board Game Geek, on l'imagine bien. je vois. Donc, concrètement, pour le monde du jeu, qu'est-ce que ça signifie? Notre article peint un tableau assez sombre, non? Oui, plusieurs points clairs ressortent de notre analyse. D'abord, un vrai risque pour la diversité. Les petits éditeurs étrangers, européens par exemple, pourraient tout simplement renoncer au marché américain. Trop complexe, trop cher, trop risqué. Donc, un appauvrissement de l'offre là-bas. Moins de choix pour les joueurs américains, donc. Et j'imagine une hausse des prix. Inévitablement, les coûts supplémentaires, que ce soit les taxes ou les frais de gestion, seront répercutés sur les acheteurs. C'est logique. D'accord? Et puis, il y a un gros problème pour Kickstarter et les autres plateformes de financement participatif. Ah oui. Bah oui, des éditeurs pourraient être obligés de rembourser les contributeurs américains plutôt que d'expédier les jeux, faute de solutions logistiques qui soient viables et abordables. Imaginez la déception. Oui, c'est un coup dur. Et on rappelle aussi dans l'article que ça s'ajoute à un contexte déjà tendu, avec les surtaxes sur les jeux made in China. Exactement. C'est un point important de notre analyse. Ça s'ajoute aux surtaxes déjà existantes, qui peuvent monter très haut, jusqu'à 145% parfois, et quand on sait que 80% des jeux sont fabriqués en Chine, l'industrie se retrouve vraiment prise en tenaille. On mentionne aussi dans l'article une petite ironie écologique, c'est ça? Moins de transport égale moins de CO2. Une bonne nouvelle. Théoriquement, on pourrait le voir comme ça, oui, mais l'article souligne bien le caractère assez illusoire d'une relocalisation rapide de la production aux US. La dépendance à la Chine est massive, les infrastructures ne sont pas là aux États-Unis pour produire ces volumes. Donc c'est plus une conséquence subie et problématique qu'une vraie stratégie écologique. Faut pas se leurrer. D'accord. Alors, que retenir de tout ça, si on résume? Notre article conclut que le secteur navigue complètement à vue, c'est ça? On cherche des parades. Passer par le Canada, regrouper les envois. En tout cas, une période vraiment compliquée s'annonce pour les joueurs américains et les éditeurs internationaux. Oui. Et ce qui est fascinant ici, et c'est un point central de notre article, c'est de voir comment une décision politique, protectionniste en apparence, peut si directement fragiliser un hobby, une passion qui est par nature basée sur l'échange, sur la connexion mondiale. C'est assez frappant. Absolument. Et ça laisse une question en suspens, une réflexion que notre article effleure à la fin. Est-ce que la nature même du jeu, qui crée du lien par définition,
Est-ce que cette nature trouvera un moyen, ingénieux peut-être, de contourner ces nouvelles barrières? C'est une question intéressante à méditer.